Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans le deuxième épisode de Ubu Matin. C'est la folie, c'est la fête. Bernard Tapie et Dominique Tapie, sa femme, ils ont été victimes d'un saucissonnage. Ils ont été cambriolés chez eux et maltraités. Et aucune sympathie pour lui, mais là quand même ça fait beaucoup. Est-ce que bernardtapie.com où il arnaque les gens sans vergogne, ça existe toujours? Parce qu'à un moment il était là, il faisait des pubs pour bernardtapie.com. Oui, bonjour, vous voulez me donner votre argent? Quand on en achète plus de 10 000 par an, c'est comme ça. Désormais, pour vos factures et vos dépenses, Bernard Tapie met son énergie au service de votre pouvoir d'achat. Appelez le 3215 ou connectez-vous sur bernardtapie.com. Putain, qu'est-ce que j'aime. Je ne sais pas, je ne suis pas trop l'actualité de Bernard Tapie. Voilà. C'était quand il était revenu de prison, ça. Alors je sais qu'il a joué dans la pièce de théâtre Vol au-dessus d'un nid de coucou. Non mais franchement, Bernard Tapie, grand acteur, pour Vol au-dessus d'un nid de coucou. Oh ça, c'est une bonne idée. Non mais je te parle de Bernard Tapie, gros. Qui c'est qui pourrait remplacer Jack Nicholson dans un rôle culte? Eh ben ils sont allés chercher cette enflure. Si seulement il avait un peu de talent ou autre chose, je sais pas. Tu vois, il a volé que quelques millions. Ce qui le rend sympa lui donne le droit de voler mon job à cause de quelques... Oui. Je sais qu'il a sorti un vinyle, un single, mais c'était en 45 tours à l'époque, qui s'appelait Réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est d'être un président ou bien n'importe qui, et de prendre le temps d'aider un ami. Ouais, grave. Je sais qu'il a été dans le truc de Véronique et Davina où il explique qu'il faisait beaucoup de vélo. Incroyable. Alors, comment faites-vous? Non, Et je sais qu'il était pote avec Jean-Louis Borloo. Mais à part ça, je ne sais pas du tout l'actualité de Bernard Je Tapie. trouve que pour quelqu'un qui ne suit pas l'actualité de Non. Bernard Tapie, vous en savez quand même beaucoup. Écoutez, il me semble que ça fait partie de la culture générale. Voilà. Non, arrête Thomas, ça suffit. Tant qu'on n'a pas la preuve vidéo, on ne te croit pas, d'accord? Ta mère n'est pas passée assez bon chose. Ça doit être dans les archives de l'INA et même peut-être un peu bon. Qu'est-ce que Maïko vous apporte de plus que l'homme qui est dans votre vie aujourd'hui? De plus, de l'amour, je pense, de la fidélité aussi. Qu'est-ce qui vous apporte de plus que ce que les humains ne vous apportent pas? Déjà la fidélité. Je sais qu'il sera fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Un animal. Je peux le concevoir, toi ton point de vue, mais par contre tes enfants, du coup, toi te servent à quoi? Non, moi, mes enfants, ce ne sont pas des animaux, nuance. Franchement. Et Mylène adore nos jingles, eh bien tu vois, on t'en remet une petite dose. Alors, il existe des logiciels spéciaux pour forcer l'écriture, genre, t'arrêtes d'écrire pendant quelques secondes, il passe tout depuis le début. Ça a été développé par des Allemands qui aiment bien faire des blagues et qui aiment bien le fun. Mais, c'est marrant. C'est marrant. Si tu t'entends, on dépasse tout. Dis, est-ce que tu crois qu'on pourrait désinstaller le logiciel allemand? Chut, non, c'est pour ton bien. Ou alors je pourrais avoir un Freeride Traveler. Ah non, ce truc est bien trop cher. Oh, le caprice. Ça marche pas. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Le truc des pieds. Je suis pas hyper convaincu. Ça ne m'est pas arrivé à moi directement. Une fois, quand j'étais à Pôle emploi, il y a un monsieur devant moi qui dit « Oui, alors en fait, j'ai pas eu ce que vous deviez parce que vous avez perdu mon dossier. » Et la nana lui a répondu « Ouais, bah quand même, c'est pas de ma faute. » Si. Réussir sa vie, c'est d'être au carnaval, un des rois de la fête, de croire en son étoile, même les jours de défaite. Non mais il y a plein de légendes qui courent sur Pôle emploi. C'est un peu comme les trucs qu'on se raconte au coin du feu. On finit par... Des fois, elles nous reviennent légèrement changées. On va se venger de ce Bernard Tapie. Avec la complicité de Pôle emploi en plus. Et j'ai négocié les droits du reboot des bronzés fonds du ski et du Père Noël est une ordure. Et tu les as convaincus comment? Pôle emploi? Ils m'ont dit, vous avez une moustache, vous pouvez être cascadeur de Gérard Jugnot. Toujours des clichés, c'est dingue. Moi, il me propose animateur au Club Med sous prétexte que je suis comédien. Et en plus, là, ce qu'ils t'ont fait, c'est un peu dire, vous voulez un travail?
aller faire le tour de la Marocana Non, mais oui. et jeter du pain, et après, il y a un métier qui arrive. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Donc sachez que quand vous êtes intermittent du spectacle et que vous habitez en région parisienne, il y a de très fortes chances qu'on vous propose des contrats d'une journée ou deux pour être plus tôt chez Disney. Et le truc rigolo, sympa, mais c'est vrai que quand vous êtes chanteur d'opéra, plutôt drôle d'être plutôt... Vous êtes sûr, vous voulez pas faire dingo? Non, mais Allez, là, il y a un retour d'expérience. Il dit ah, mais non, mais il veut pas plus tôt, bah on va lui proposer Mickey. Voilà, à mon avis, ça, il le prend. L'autre truc que j'ai entendu de plusieurs personnes différentes parlait d'un monsieur qui était vendeur en matériel médical. Là, il est VRP en matériel médical, Ouais. et il a voulu changer de métier, machin, et on lui a proposé par trois fois, des offres de chirurgien. Bah oui. Il a dit mais non, je ne suis pas chirurgien, moi je vends les scalpels, je les utilise pas sur les gens. Ouais. Et il a eu une 4e offre, et là il est venu gueuler en disant bon écoutez, la prochaine fois que vous faites ça, j'y vais et j'opère. Je préviens, j'en ai plein de cul. On va proposer tromboniste dans un orchestre de jazz et chef d'orchestre de l'Orchestre National de Lyon. Ah oui. T'aurais dû grave dire oui. Mais attends, ça veut dire que le chef d'orchestre de l'Orchestre National de Lyon, il passe à Pôle Emploi l'offre. Eh Ouais, c'est une blague. Bah, Et en indiquant ergothérapeute, on va proposer chef de rayon chez Decathlon. Bah oui, mais si, c'est pour vendre des trucs qui sont des trucs d'ergothérapeute là. Est-ce qu'on peut revenir sur l'appellation foireuse de ce terme qui est chef de rayon? Aujourd'hui, dans une grande surface qu'elle soit, tu es toujours chef de quelque chose, tu es chef d'un rayon. Oui, mais Du c'est coup, pour tu dis, ça. rangez-vous bien les marchandises, je suis chef du rayon, parce qu'il n'y a jamais d'employé de rayon. Il n'y a que des chefs de Ouais, rayon. Il y a beaucoup de mots qui ont été un peu bannis du langage de l'entreprise, notamment même secrétaire en fait, parce que c'est considéré comme étant pas assez sympa en fait. Ouais, c'est devenu un tag sur Pornhub. Peut-être, ouais. Peut-être pour ça. J'en profite avant de commencer ma petite anecdote pour vous citer un poème que j'ai lu cette semaine. Un poème qui s'appelle Chien. Oui. Je préfère laisser le poète anonyme pour le moment. C'est le chien blanc qui mange un flan. C'est le chien noir qui mange une poire. C'est le chien marron qui mange un melon. Ah, bah ça c'est étonnant. Maxime Méro. Ah, C'était vous. C'est Oui. Je l'ai appelé par cœur. C'est vrai, bah en même temps.